Il y a des étapes dans une vie. C'est la première fois que je vais de ma vie utiliser ce petit instrument. Ça veut dire que c'était toujours des trucs ex cathedra, et puis maintenant on va entrer dans le shalom au quotidien. Alors on poursuit notre lecture de ce livre de Tish Harrison sur liturgie de la vie ordinaire. Et quand on lit le livre de Tish Harrison, on n'imagine pas qu'elle puisse se mettre aussi violemment en colère. Sa vie semble nourrie d'une relation avec Dieu, aimante, intime, apaisée, et pourtant, elle nous rapporte une dispute avec son mari qui a été d'une rare violence et qui a mis longtemps avant de s'apaiser. Et au terme de cette dispute, elle se définira comme une pacifiste qui crie après son mari. Ça marche. Malgré nos bonnes résolutions, nos bonnes intentions, nous vivons tous ce genre de conflit, peut-être moins violent, mais toutefois bien réel. Alors ce sera un conflit autour d'un achat, de l'éducation des enfants, et parfois même du choix des prochaines vacances. L'un voulant aller à la mer et l'autre voulant aller à la montagne. Et Tish Harrison indiquera que c'est avec ceux qu'elle aime le plus qu'elle entrera le plus souvent en conflit. En vérité, je m'entends très bien, dit-elle, avec la plupart des gens. Quand j'ai une dispute, c'est généralement avec ceux que j'aime le plus. Aimer mon prochain est un véritable combat qui se déroule d'ordinaire dans mon foyer avec mon mari ou mes enfants, quand je me sens fatiguée, anxieuse, découragée, démunie, que je veux juste qu'on me laisse tranquille. Alors c'est vrai, les sources de tensions et de conflits sont si nombreuses. Des disputes parfois, comme on dit, au cours pour une queue de cerise, mais des disputes qui révèlent pourtant nos fragilités, nos blessures enfouies, nos peurs, nos angoisses, nos espoirs. On a tous un idéal de vie qui vient se fracasser sur la banalité du quotidien. On aimerait être porteur de paix, préserver ce calme intérieur, et lorsqu'on se trouve confronté à une remarque désobligeante, agressive, une situation qu'on ne contrôle plus, on perd toute contenance. Alors on va essayer de parcourir ensemble quelques-uns de ces chemins de la paix et voir dans quelle mesure cette paix est invitée à se vivre dans ces trois dimensions. En paix avec nous-mêmes. Ce shalom, cette paix, est appelée à se vivre dans l'intimité même de notre personne, dans ce rapport profond à nous-mêmes. Il peut s'exprimer dans ce sentiment d'apaisement que l'on peut éprouver au terme d'une activité qui a mobilisé toute notre énergie, au sortir d'un examen difficile que l'on vient de réussir, ou peut-être encore lorsque notre Bible a quitté la table de travail pour se poser sur nos genoux, comme le dit Dietrich Bonhoeffer. Mais on peut aussi, cette paix, on peut aussi l'éprouver de manière plus brève, devant la beauté d'un paysage, le sourire d'un enfant, au cours de ces petits temps suspendus qui nous sont donnés tout au long de nos journées, si nous savons, comme cela a été dit tout à l'heure, ouvrir nos yeux et nos cœurs sur ces minuscules bonheurs que nous offre la vie. Et Tish Harrison nous parlera de la joie simple de prendre une tasse de thé avec une amie. Mais plus profondément encore, il s'agit de cette paix intérieure, cette capacité à affronter les aléas de la vie sans se laisser submerger par ceux-ci, être capable de garder son calme au milieu de la tempête, cette capacité à affronter les épreuves, même les plus violentes, sans que s'altère cette sérénité intérieure. Ça, c'est cette paix avec nous-mêmes. La paix avec les autres, on touche à quelque chose de plus sensible. C'est au contact avec ceux que nous rencontrons que va se manifester la réalité de notre paix ou son absence. On peut s'illusionner et se croire en paix et se rendre douloureusement compte que cette paix que nous pensions détenir s'évapore lorsque nous sommes confrontés à ce prochain qui vient mettre en doute ce que nous espérions posséder. La paix véritable
se vérifiera dans notre capacité à ne pas nous laisser ébranler lorsque nous sommes confrontés à la violence, au mensonge, à la trahison, mais peut-être plus encore lorsqu'un simple contretemps vient bouleverser l'ordonnance d'une journée. Être en paix. Être en paix avec soi-même, être en paix avec les autres, sera souvent un idéal que nous voudrions atteindre, mais que nous sommes peu nombreux à expérimenter, ou alors ce sera au terme d'un long travail sur nous-mêmes. Matthieu Ricard, moine et bouddhiste, moine et chantre du bouddhisme, nous dit avoir acquis cette paix intérieure au terme de milliers d'heures de méditation et de silence, et non après les quelques minutes journalières qui nous sont proposées par beaucoup de parcours méditatifs contemporains. En paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres, mais bien plus encore être en paix avec Dieu. Cette paix dont nous venons de parler est un élément constitutif de notre personnalité. Certains seront plus anxieux, plus agressifs et d'autres plus cool. La paix que Dieu nous propose, la paix que Dieu nous offre est d'un autre ordre. Nous pourrions dire qu'il s'agit en quelque sorte d'une paix surajoutée. Une paix qui va bien plus loin que nos mouvements d'humeur lorsque nous sommes confrontés à une difficulté. Cette paix profonde que nous recherchons tous, elle nous est proposée, elle nous est offerte en Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle qu'il nous faut entendre, recevoir, comme le rappelle l'apôtre Paul. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis à Jésus-Christ. Alors que Jésus prépare ses disciples à l'imminence de sa mort, il leur fait une promesse étonnante dont ils auront bien besoin face aux événements dramatiques qui s'annoncent. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ah ben là, je suis un peu trop tôt. Vous voyez que, quand même, hein, voilà. Il fallait me le dire que je me trompais. Hein. Si vous ne dites rien, bon, soit. Donc, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Et un peu plus loin, toujours dans ce même évangile de Jean, Jésus les prépare à l'imminence de l'épreuve qui va les disperser. L'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés. Chacun retournera chez soi, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu'en restant unis à moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Celui qui dit cela, c'est un homme qui va vers une mort infâme et qui parle de paix à ses disciples. Et comme le souligne Marion Muller-Collard, cette paix que Jésus offre à ses disciples, il ne leur propose pas après qu'il soit revenu à la vie, après sa résurrection, mais bien avant sa propre mort, avant sa propre passion et sa propre mort. Et c'est manifestement à ce moment-là que les disciples en ont ou en auront le plus besoin. Et c'est vrai que quand on écoute les témoignages qui nous parviennent de l'Église persécutée, on y découvre la réalité de cette paix reçue et vécue au cœur même de l'épreuve. Cette paix que le Christ nous offre n'est pas une promesse, une réalité que nous pourrions connaître au terme d'un long processus de prière, de travail sur nous-mêmes, mais une réalité qui nous est offerte ici et maintenant. Je vous donne ma paix, c'est la sienne. Je vous donne ma paix pour bien indiquer qu'elle est différente de toutes les autres formes de paix dont nous pourrions rêver. Et cette paix, manifestement, est l'œuvre de l'Esprit agissant en nous, comme le rappelle l'apôtre Paul dans la lettre aux... Décidément, il y a un problème là, hein, mais c'est moi le problème, c'est pas le truc là.
Mais qu'est-ce que c'est ce machin? Il avance tout seul? Mais c'est pas possible ça. Voilà, je suis dans le bon. Excusez-moi. Hein? Hein? Ah, je suis trop vigoureux. Merci. Je vous dis, c'est la première fois de ma vie, hein? Donc je compte sur votre gentillesse, votre bonté, votre patience et votre paix. Surtout votre paix. Donc, je reprends. Donc, cette paix est œuvre de l'Esprit agissant en nous, comme le rappelle Paul aux chrétiens de Galatie. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Pour que cette paix devienne présente et active en nous, il est essentiel de la mettre concrètement en action dans le déroulé de nos vies, pour qu'elle apparaisse comme une réalité tangible qui nous structure en profondeur, faisant de nous des hommes et des femmes de paix. Et ce qu'on dit de la paix, on pourrait le dire des autres manifestations de l'esprit. Vivre dans l'amour, la patience, la bienveillance, la bonté sont des qualités qui nous sont données, certes, mais que nous avons à développer, à mettre en œuvre dans le quotidien de nos vies, portés par l'amour et la grâce de Dieu. Et si nos conflits, nos tensions, nos disputes nous faisaient grandir? On l'a dit, notre réflexion a pris comme point de départ une dispute mémorable de Tish Harrison avec son mari, qui lui a fait perdre son calme et mettre à mal cette liberté intérieure qu'elle désirait, qu'elle croyait posséder, qu'elle désirait préserver. Et c'est une dispute qui a mis vraiment du temps à s'apaiser, mais qui a été aussi pour elle l'occasion de toute une réflexion et qui a conduit, entre autres, à la rédaction d'une page de son livre. D'où, finalement, cette question: et si nos conflits, nos tensions, nos disputes nous faisaient grandir? On l'a dit, on n'aime pas les disputes, on ferait tout pour les éviter. Et lorsqu'immanquablement elles adviennent, nous nous sentons bien souvent, au sortir de celles-ci, pauvres, lamentables. Réaction parfaitement compréhensible, nous avions pris de bonnes résolutions que nous n'avons pas pu tenir et notre paix intérieure a volé en éclats. Les bonnes et les fausses excuses. Très vite, nous nous trouverons devant ces moments où nous avons perdu contrôle. Très vite, nous nous trouverons des excuses à notre manque de contrôle. Tout naturellement, nous allons rejeter la source du conflit sur l'autre, sur celui qui n'a pas répondu à nos attentes, qui nous a peut-être répondu d'une manière agressive, ou du moins c'est ce que nous avons ressenti, qui nous a paru de mauvaise foi. C'est donc l'autre qui porte l'entière responsabilité du conflit. Et si nous ne pouvons pas accuser notre interlocuteur, nous allons faire porter la faute sur les circonstances défavorables du moment. Notre fatigue, nos soucis familiaux, professionnels, l'ambiance dépressive autour de nous, notre besoin impérieux de vacances. Tous les justificatifs dans des situations comme celle-là sont bons pour ne pas nous regarder dans le miroir et découvrir la vraie réalité de notre visage. Jésus, avec beaucoup de tact et probablement un petit peu d'humour, nous rappellera qu'il est plus facile de voir la paille dans l'œil de notre frère que de voir la poutre qui est dans le nôtre. On peut bien sûr se satisfaire de ces explications qui justifient notre colère ou notre emportement, mais en agissant ainsi, nous laissons le terrain libre pour nous retrouver dans la même situation à la première occasion. Alors, pourquoi ne pas dépasser ce moment d'abattement pour tenter d'analyser ce qui s'est réellement passé? Ou pour le dire autrement, faire l'effort lorsque la tempête est passée de nous questionner, non pas pour nous justifier et affirmer notre bon droit, mais au contraire pour voir ce qui était légitime dans les reproches qui nous ont été faits. C'est souvent au sortir d'un conflit, si nous savons quelque peu faire taire notre orgueil et notre bon droit, que nous découvrons en nous les pensées, les paroles, les gestes qui doivent être réformés. Et si nos conflits, justement, étaient ces révélateurs de nos tensions, de ces tensions qui existent en nous, une mauvaise image de soi,
des blessures et des souffrances du passé enfouies, les échecs de la vie que l'on rumine, ce sentiment de ne pas être reconnu à notre juste valeur, et la liste peut être longue, s'il nous est extrêmement difficile de porter ce regard lucide sur nous-mêmes. C'est pourtant au départ de celui-ci que pourra s'ouvrir devant nous un chemin de guérison. C'est ici que l'offre de paix qui nous est accordée en Jésus-Christ prend toute sa force. Dans ce travail sur nous-mêmes, nous ne sommes pas seuls. Une fois un diagnostic posé, c'est devant le Christ médecin que nous sommes invités à nous placer, convaincus de son désir de nous guérir et de nous voir grandir. Nous serons alors disposés à le laisser émonder ce qui doit l'être pour donner plus de profondeur à notre vie de foi. Et dans ce chemin du shalom, dans ce chemin de la paix avec nous-mêmes, avec les autres et devant Dieu, la prière se révélera un outil de première importance pour que le travail de l'esprit puisse agir et porter des fruits. Je suis personnellement très sensible à ce que j'appellerais une spiritualité des petits pas. Et on retrouve cela aussi dans la pensée de Tish Harrison. Moi, je suis de plus en plus consciente que je ne peux rechercher la paix avec Dieu et accomplir ma mission dans le monde qu'en commençant là où je me trouve, mon quartier, mon église, auprès des personnes bien réelles qui sont juste à côté de moi. Et elle va nous rappeler avec force que c'est dans les petits gestes du quotidien que se vit la dimension pratique de notre foi, ce qu'elle appelle d'ailleurs la banalité du quotidien. La recherche de la paix, nous dira-t-elle, et c'est vrai, n'est pas une sorte de combat chevaleresque, mais la spiritualité des petits pas. Il nous arrive, poursuit-elle, parfois, de faire une distinction entre la belle et grande idée du shalom et la trame de notre vie ordinaire. Nous créons de fausses dichotomies entre privé et public, entre justice sociale et valeurs familiales. Mais le culte chrétien nous rappelle que c'est à nous de cultiver la paix en commençant à petite échelle dans notre train-train quotidien, notre foyer, notre église, notre quartier. Et ces petits pas que nous sommes invités à faire, il me semble que ce seront les petits pas à faire dans les courts moments de silence qui émaillent nos journées. Peut-être déjà dès le matin, au cours de notre méditation de la parole, au début de la journée, dans le cadre protégé de la chambre retirée de Matthieu 6, nous prendrons le temps de demander à Dieu que sa paix soit réelle en nous, tout au long de cette journée qui commence, surtout si nous savons qu'au cours de celle-ci, nous allons rencontrer certaines difficultés. Confier à Dieu notre journée et lui demander que sa paix soit réelle en nous est une demande parfaitement légitime. Et au cours de la journée, au cœur de nos activités, pourquoi, et ça n'est pas simple, pourquoi ne pas nous arrêter quelques instants pour voir si nous sommes véritablement des hommes et des femmes de paix? Et si cette paix, nous l'avons vécue au milieu de nos diverses activités, l'avons-nous expérimentée au cours de cette discussion difficile avec un collègue? Avons-nous gardé notre calme lorsque quelqu'un a pris notre place dans la file au supermarché? Et lorsque les enfants à la maison ont décidé de ne pas obéir? Si nous savons reconnaître, ou si nous avons reconnu nos zones de fragilité, notre prière sera en quelque sorte une prière orientée. Notre prière demandera à Dieu d'agir plus particulièrement dans les domaines où nous nous savons sensibles. Je m'énerve facilement en voiture. C'est assez normal parce que tous les autres conduisent tellement mal. C'est en m'installant au volant que je peux demander à Dieu de me garder dans sa paix. C'est tout simple, mais est-ce qu'on le fait? Demander à Dieu de me garder dans sa paix et lui demander encore lorsqu'un cycliste
devant moi ne respecte pas les feux rouges. Être artisan de paix. Encore une fois, dans toute cette réflexion sur ce chemin de la paix, pas d'ambition excessive, mais soyons simplement là où nous sommes, porteurs de paix, faiseurs de paix, artisans de paix, comme nous y invite la 7e béatitude. Bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Il est important de rappeler que cette paix que Dieu nous offre n'est pas une paix qu'il nous donne pour nous permettre de ronronner gentiment dans une sorte de cocon spirituel bienfaisant, mais bien au contraire pour que cette paix soit porteuse de vie envers notre prochain, que ce soit le prochain proche ou le prochain lointain. Être artisan de paix, ce ne sont que quelques exemples, on pourra en rajouter beaucoup d'autres. Être artisan de paix, c'est éviter toute parole qui blesse, ne pas revendiquer systématiquement notre bon droit, être un élément pacificateur au milieu d'un conflit, ne pas favoriser l'un au détriment de l'autre pour en tirer un avantage personnel, savoir se faire humble devant l'arrogance de certains, refuser de colporter des propos qui dénigrent un frère ou une sœur, poser des gestes de paix à travers une parole qui encourage, qui réconforte. Cette liste est loin d'être exhaustive, mais à chacun de voir en fonction de son cadre de vie, de son tempérament, de sa sensibilité, de ce qu'il est, comment mettre concrètement en œuvre cette invitation qui nous est faite à être porteurs de paix. Mais je le répète, pas d'ambition excessive. Pourquoi finalement, dans toute cette liste, ne pas simplement, dans un premier temps, n'en retenir qu'une que nous allons essayer véritablement de mettre en œuvre? Par exemple, poser des gestes de paix à travers une parole qui encourage et qui réconforte. C'est peu de choses et pourtant, cela peut avoir des conséquences énormes. Rechercher la paix, c'est aussi découvrir, mais c'est une autre question et qui demanderait plus de temps de réflexion, c'est aussi découvrir la force du pardon. Aller vers notre frère pour demander pardon si nous l'avons offensé, mais aussi aller vers lui si nous savons qu'il a des reproches à nous faire. Quand tu vas, nous dit Jésus, encore une fois, j'ai été un petit peu trop loin. Voilà. Donc, rechercher la paix, c'est aussi découvrir la force du pardon, aller vers notre frère pour demander pardon si nous l'avons offensé, mais aussi oser aller vers lui si nous savons qu'il a des reproches à nous faire. Quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens alors présenter ton offrande. Cette invitation prend tout son sens, bien sûr, dans sa dimension ecclésiale. La paix, nous ne sommes pas invités à la vivre simplement avec notre conjoint, nos enfants, nos proches. Elle est aussi appelée à se vivre en Église, en communauté. Et si l'Église n'est pas véritablement porteuse de paix, elle manque profondément, cruellement à sa vocation. Une vocation interne, mais aussi une vocation face au monde, être un en Christ, pour que le monde reconnaisse que nous sommes véritablement ses disciples. Être en paix avec soi-même, être en paix avec les autres, être en paix avec Dieu, est un beau défi, difficile certes, mais possible par la grâce de Dieu. Et il me semble qu'on ne peut pas terminer ce petit parcours sans relire cette invitation de François d'Assise, « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ». Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière.
là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie, là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi, sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris, car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé, car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Juste un pas à la fois. Les différentes invitations de cette prière, nous pouvons tenter d'essayer de les vivre toutes, mais le projet peut nous sembler au-dessus de nos forces. C'est une réforme en profondeur de tous nos comportements qui nous est proposée ici, mais encore une fois, soyons modestes. Je vais peut-être dire visons petit, parce que souvent quand on vise grand, c'est à ce moment-là qu'on se casse la figure. Donc soyons modestes, soyons réalistes, soyons conscients que la mise en pratique de l'une ou l'autre de ces invitations peut aussi, comme le rappelle Tish Harrison, avoir un impact beaucoup plus grand que ce que nous pensons. Chaque fois que nous faisons un choix en faveur de la justice, que nous achetons un produit du commerce équitable, que nous essayons de partager au lieu d'amasser, que nous faisons preuve de miséricorde envers notre entourage et de bonté envers ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ou que nous disons « je te pardonne », nous faisons le geste de paix, là où nous sommes, comme nous le pouvons. Dieu peut prendre ces petits gestes ordinaires, les bénir et les multiplier, comme il l'a fait pour les poissons et le pain. Il peut utiliser de toutes petites choses pour faire naître des révolutions. Dans un monde de conflits, dans un monde de tensions, dans un monde de haine, il nous est demandé très modestement, très humblement, mais concrètement, d'être porteurs de paix là où nous sommes. Et je vous invite à terminer cette réflexion en chantant le chant justement « Seigneur, fais de nous des artisans de paix ». Et à le chanter en essayant de voir dans tout ce qui nous est proposé, quels sont les domaines où nous sommes plus fragiles et les domaines peut-être aussi où il y a vraiment un travail qui devrait être fait pour que nous apportions l'amour, que nous mettions le pardon, que nous fassions l'unité, que nous mettions la vérité, que nous mettions la lumière. Et c'est ce que nous allons maintenant chanter ensemble. Je suppose qu'on se lève pour chanter.